Le journal de la solitaire. Étape 3. Le grand vainqueur, quelques pépites et une révélation. 470 000 pour gagner, prendre sa revanche, prendre tout simplement du plaisir à régater en monotype. Tel était le menu et les aspirations des 32 solitaires au départ de l'ultime étape en baie de Morlaix. Une étape courue encore une fois dans des conditions légères, où il fallait se montrer lucide, inspiré et accrocheur. Beaucoup l'ont été, et deux grands noms en ressortent. Benoît Tudury, un bisu sur lequel il va falloir compter, et Corentin Auro, grand vainqueur en Loire-Atlantique de cette 54e édition de la solitaire des Figaro-Paprec. Récit. Grand soleil et 15 nœuds de thermique. C'est Champagne Sailing, au départ de cette troisième étape dimanche 14 septembre au début d'après-midi. On ne se lasse pas de cet écrin qu'est la baie de Morlaix dans ces conditions. Un formidable terrain de jeu, celui-là même qu'une partie de la flotte a maudit la nuit de jeudi à vendredi. 3 rescapés de la deuxième étape ont fermé le rideau et éteint la lumière derrière eux, laissant à l'entrée la plupart de leurs camarades, avec à la clé un sentiment d'injustice que chacun exprimait à sa façon le lendemain sur les pontons. Pour faire simple, après 2 petites nuits de repos seulement, le monde de la solitaire se divise en deux. Au départ de cette ultime étape, pour Basile Bourgnon et Edelred, Corentin Auro, Banque Populaire, et Loïs Béréard, skipper massif 2022, qui se tiennent en 30 minutes au général, il s'agit de conclure et d'inscrire son nom au palmarès de la prestigieuse solitaire, sésame d'autres aventures majuscules. Pour les autres, et sans faire offense à personne, le général est plié. Le refrain comme quoi ce qui est arrivé peut se reproduire ne convainc pas grand monde, même si la météo est encore estivale et un brin tordu. Mot d'ordre général, prendre du plaisir sur les 470 000 du parcours concocté par le directeur de course, Yann Château. Parcours raccourci d'ailleurs, exit Riron et les Asturies. C'est une bouée mouillée au large de Lacanau en Gironde qu'il faudra aller virer avant de rallier Piriac en Loire-Atlantique. Les bisus qui se sont fait remarquer ont souhaité prouver que ce n'était pas le fruit du hasard. À chacun sa revanche. Le rappel général est bien le signe qu'il y a de l'envie à tous les étages du classement ce dimanche à 14h45. Ce n'est pas le courant qui pousse sur la ligne, c'est la fougue. Deuxième procédure. Cette fois, c'est bel et bien parti. Laurent Givry-Caporne percute Maël Garnier, j'aime Garnier, et doit abandonner bout dehors et folle cassée. Quant à Gaston Morvan, région Bretagne, CMB Performance, qui vient d'être rappelé par le comité et repart bon dernier, il ne fera pas la passe de 3 sur le parcours côtier. Tiens, c'est Corentin Auro qui empoche le trophée Paprec. Bourgnon et Béréard sont juste dans son sillage. Ça promet. À la manœuvre. Démarre un long loup-voyage autour de la Pointe-Bretagne, un grand classique de la solitaire. Si tu vires, t'es un lâche. Et chacun y va de son bord de plus pour tutoyer les cailloux et s'abriter au mieux des courants. Une vraie bataille de chiffonniers qui propulse en tête Guillaume Pirouel, région Normandie, au large des Abers. Toute la flotte s'engouffre de nuit entre Molène et le chenal du Fromveur, et à 8h07, c'est Gaston Morvan qui prend la tête à l'Occidental de Saint, suivi de près par Élodie Bonafous, qui lui brûle la politesse dans une jolie bataille d'empannage au sud de l'île pour rejoindre la baie d'Audierne. Toujours dans le match, la Finistérienne n'est sans doute pas à la place qu'elle espérait au général, 11e. Elle avait terminé 8e en 2022 et signé un podium d'étape, mais a montré qu'il fallait toujours compter sur elle, sur cette solitaire. Cette dernière étape ne déroge pas à la règle, et la voici qui mène la danse et emmène toute la flotte, avec une belle cuillère dans la baie d'Audierne, pour s'abriter du courant, dans un vent encore poussif et une trajectoire très maîtrisée pendant les 24 heures qui suivent, alors que la brise fraîchit. Le tempo s'accélère, et au gré des empannages, la flotte s'éparpille façon puzzle. Du côté des 3 leaders, Bourgnon est le plus véloce, suivi de près par Béréard, avec un Auro un peu plus à la peine. Tudury, saison 3. Mais à scruter les favoris, on en oublie les outsiders. Et ce n'est pas parce que l'étape ne comporte pas de DST pour diviser la flotte que ça interdit de tenter des options. C'est bien ce qu'a dû se dire Benoît Tudury, qui n'a manifestement pas l'instinct grégaire.
Le Bisu, premier sur la ligne à Kinsale, à l'issue de la première étape, part raser les côtes vendéennes, précisément là où il s'entraîne toute l'année et traverse la flotte sans prévenir. J'avais vu cette possibilité de trouver plus de pression à la côte avec Corentin Douguet qui me conseille. Tenter, c'est là que je me retrouve, dit le skipper de Capson en cavale à la VHF mercredi matin. Car lorsque la flotte approche de la bouée de Lacanau, où est jugé le sprint intermédiaire, bonus de 5 minutes au premier, c'est bien lui, suivi de Jules Delpech Orcom, qui empoche la mise. Ce pointage est aussi l'occasion de vérifier qu'en tête, rien n'est fait puisque les 3 premiers au général se tiennent en 20 minutes. Il reste quelques 170 milles à courir au Loup Voyage avant le clap de fin de cette solitaire du Figaro-Paprec. Les paris restent ouverts. Le dénouement est l'heure des bilans. La remontée des côtes girondines et charentaises ne bouscule pas le classement. La flotte s'est même densifiée à la faveur d'un vent mollissant et assez instable qui impose d'être dessus. Corentin Auro revient au contact direct de ses concurrents immédiats. Ça croise et ça recroise. Quelques milles devant, Benoît Tudury reste l'éclaireur de cette étape et navigue sans se retourner. Dans la nuit de Piriac, il peut lever les bras bien haut. Si la 3e étape de la solitaire est la plus ingrate puisqu'on retient d'abord le vainqueur au général, cette victoire révèle, à n'en pas douter, un talent qu'il va falloir suivre. Pour sa première participation, Benoît Tudury remporte non seulement haut la main le classement Bisu-Beneteau, devant Victor Le Pape Beausecond, mais il aura surtout animé de son flair et de son culot 2 étapes sur 3 dont il coupe la ligne en tête. Il termine 4e en général. Cette 54e solitaire du Figaro-Paprec aura d'ailleurs révélé beaucoup de nouveaux talents. Il y a ceux qu'on savait en devenir, les Basile Bourgnon, Loïs Béréard, Gaston Morvan, Élodie Bonafous, Alexis Thomas, Jules Delpech, Arthur Hubert ou Nils Palmieri. Bien d'autres ont eu leur moment, et avec un peu plus de régularité, les jeunes pousses que sont Hugo Dallène, Yacht Club de Saint-Lunaire, Julie Simon, 12, mais aussi Romain Le Gall, Centre Excellence Voile Secours Populaire 17, pourrait bien être aux avant-postes du circuit dans les années qui viennent. Et puis, il y a le vainqueur. Dans la remontée vers Piriac, Corentin Auro, qui était un peu en retrait sur la descente, a été le plus solide. En terminant 6e, 3 minutes devant Loïs Béréard, qu'il précédait au général, et surtout 20 minutes devant Basile Bourgnon, il inscrit son nom tout en haut de cette 54e solitaire du Figaro-Paprec. À 34 ans, la 7e participation a donc été la bonne pour ce marin talentueux et accrocheur, qui a dans ses bagages de nombreuses expériences au large sur d'autres supports, ce qui participe sans doute d'une capacité à se concentrer sur les moments clés de la course. « Maintenant, ma vie va changer », déclarait-il à l'arrivée sur les pontons. On n'en doute absolument pas.